Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale emploi et formation enregistrée au salon du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, l'occasion de rencontrer ces entreprises qui agissent dans un secteur en pleine mutation. Une entreprise, c'est JLL, avec deux invités, avec tout d'abord Alexandra Politari. Bonjour. Bonjour, pardon. Vous êtes directrice du recrutement Europe chez JLL. En deux mots, JLL, un groupe mondial, et en France, vous représentez quoi? Alors, JLL, aujourd'hui, nous sommes leaders du conseil en immobilier d'entreprise. Nous sommes un groupe américain implanté dans plus de 90 pays, plus de 100 000 collaborateurs. L'entreprise et le siège social sont basés à Chicago. Et en France, c'est un peu plus de 1000 collaborateurs avec une implantation dans 8 villes, Paris et périphérie, Lyon, Marseille, Bordeaux et Lille. Et vous construisez? Vous faites quoi? Alors, nous conseillons. Je vais laisser la main à Maxime, notre expert métier. Nous avons effectivement à la fois une activité transactionnelle et une activité consulting. Donc, nous conseillons effectivement des corporates et des investisseurs dans le cadre de leurs projets immobiliers. Justement, à côté de vous, Maxime Trombetti, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur conseil en développement durable. Alors, avant de rentrer dans votre cœur de métier et comment vous voyez les choses, ici, nous sommes sur le salon de l'immobilier bas carbone. J'avais une question un petit peu générale, générique. Est-ce que les acteurs du secteur, aujourd'hui, jouent le jeu du bas carbone, de la décarbonation? Parce qu'il y a des défis formidables à relever. 2050, zéro carbone, on est loin du compte, peut-être. Ouais, effectivement, quand le poids du secteur immobilier, c'est 40% dans les émissions carbone mondiales, en global, c'est une moyenne, il y a une prise de conscience qui est nécessaire. Et donc pour chaque décision immobilière, que ce soit de l'investissement, de la rénovation, des choix de bâtiments pour les principaux occupants, ça implique une nouvelle métrique, qui est la métrique carbone, en plus de la métrique mètre carré ou de la métrique euro, qui doit être prise en compte pour effectuer des choix qui sont plus sobres et plus... Dans le temps, les entreprises en France ont évolué. Est-ce qu'on est en avance par rapport à d'autres pays ou en retard par rapport à d'autres pays? Alors, on conduit souvent des études comparatives en Europe. Ce qu'on constate, et même quand on regarde les courbes d'adoption SBTI, qui sont, je ne sais pas si vous êtes familier avec le Science-Based Target, en fait, le UK... Moi, oui, mais nos téléspectateurs, peut-être pas. Ouais, donc, ça permet de certifier les entreprises sur leurs engagements bas carbone. Et ce qu'on constate, c'est que le UK a un petit peu d'avance en termes d'adoption de ces targets-là par rapport à d'autres pays. Et tout de suite, derrière, en Europe, la France est là, devant, par exemple, l'Allemagne ou d'autres pays également. Donc, vous faites du conseil, vous accompagnez les entreprises sur ces thématiques. Votre cœur de métier, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos partenaires et clients? Oui. Donc, on accompagne les investisseurs immobiliers et les grands occupants immobiliers en amont, finalement, dans leur prise de décision immobilière. Et donc, ça concerne 4 grandes thématiques. La lecture sur l'aspect réglementaire et ce qui va avoir un impact. Le deuxième point, c'est l'analyse de marché. Quelles sont les grandes tendances pour les occupants? Quel est l'appétit des investisseurs à investir dans ces opérations-là? Troisième élément, et donc on a la chance chez JLL, c'est à chaque fois d'être capable d'amener des experts. Troisième élément, l'élément technique. Quels sont les grands attributs des bâtiments ESG et finalement quels vont être les capex nécessaires pour permettre ce saut quantique au point de vue bâtiment. Et le dernier élément, c'est l'impact valeur. On parle de green premium et de brand discount. Et l'idée étant de définir des stratégies pour ces acteurs-là de protection ou de création de valeur au regard des ambitions qui se fixent. Mais quand on intervient dans ce secteur et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de demandes et de besoins d'accompagnement, il y a besoin de nouvelles compétences. J'imagine que vous vous développez sur ce secteur, mais il y a besoin de compétences. Il y a un manque cruel de compétences en France sur cette question-là ou pas? Il y a une guerre de talents qui est indéniable. Chez JLL, on a pris le pari d'avoir des formations en interne sur toutes les thématiques que j'ai évoquées précédemment, réglementation, analyse de marché, certification, etc. Pour qu'on soit des acteurs dédiés comme moi, conseil développement durable, ou des gens qui travaillent dans l'investissement, dans l'agence, etc., qui puissent avoir ces réflexes et à chaque moment de la prise de décision. Et puis après,
effectivement, il y a une guerre de talent. On recrute, on a besoin de forces vives. Et justement, là, il faut laisser la parole à la directrice du recrutement. Justement, vous avez aujourd'hui JLL, une entreprise qui se développe. Quels sont les talents que vous cherchez ? Alors, déjà, en quelques chiffres, JLL, c'est à peu près, JLL France, 200 recrutements par an en CDI. Nous recrutons un peu plus d'une centaine de personnes en stage et une vingtaine d'alternances. Donc, je rejoins ce que disait Maxime, au-delà du fait qu'il y a une guerre de talent indéniable sur des profils confirmés. Chez JLL, nous avons mis en place aussi une politique qui est extrêmement tournée vers ce qu'on appelle les jeunes diplômés et les stages, de telle manière à ce qu'ils puissent bénéficier d'un stage suffisamment complet et formateur pour pouvoir leur proposer... Ça veut dire que vous mettez en place des partenariats avec des écoles pour aller chercher les talents avant qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi ? Absolument. Partenariat avec des écoles, nous participons à des conférences, nous organisons des visites chantiers pour pouvoir vraiment faire que nos futurs talents et futurs collaborateurs découvrent les métiers de JLL et cette appétence et cet engouement à nous rejoindre. 200 recrutements par an, c'est énorme. Oui, S'il y avait un métier à mettre en avant sur lequel vous avez des besoins, ce serait lequel ? Je dirais que... aujourd'hui, et plus particulièrement ces 2 dernières années, je vois une très très forte croissance sur les métiers du conseil et en particulier la construction et la construction durable. Donc les métiers de chef de projet, de responsable de projet, de consultant en sustainability sont les métiers d'aujourd'hui et des demain sur lesquels il y a à la fois un fort volume et en même temps une guerre des talents. Alors si vous voulez en savoir plus sur les offres, il faut aller sur le site www.jll.fr dans la rubrique carrière, on y trouve toutes les offres. Juste une dernière question. À tous les deux, c'est quoi le petit plus qu'on travaille chez JLL, alors peut-être au service développement durable? Moi, ça fait 4 ans que je suis chez JLL. Ce qui me passionne au quotidien, c'est cette capacité à apprendre. Et la thématique développement durable, elle est florissante. Donc ce qu'on estime aujourd'hui être une bonne pratique, très rapidement, on va devoir la pousser, la développer. Et donc travailler chez JLL, c'est la garantie finalement d'être à la pointe sur ce secteur et de pouvoir apprendre tous les jours. Et c'est aussi rentrer dans un grand groupe avec peut-être la possibilité d'avoir des trajectoires internationales ou pas ? Trajectoire internationale, évidemment, et des trajectoires internes. Maxime en fait partie. Il a démarré au sein de notre structure sur un certain département qui était le consulting. Il nous a rejoint ensuite dans un autre département qui était celui de la sustainability. Donc oui, il y a aussi bien des évolutions qui se font en transverse et en dehors de nos frontières franco-françaises naturellement. Vous l'avez compris, pensez développement durable, pensez construction bas carbone, pensez conseil. Il y a des opportunités en tout cas chez JLL, www.jll.fr. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.